Bonjour à tous, je vais vous présenter une vidéo sur l'aromathérapie, sur les propriétés psycho-olfactives ou comment se libérer des émotions lorsqu'elles sont enfouies ou elles sont stagnantes. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 huiles essentielles et je vais vous donner quelques indications comment on peut les utiliser de façon sécurisée, simplement en les reniflant comme ça et ou en les mettant sur le corps. Donc ça va induire une libération émotionnelle, quelque chose qui va se passer et ça va vous libérer, vous allez vous sentir mieux. Alors la camomille romaine, elle va avoir des vertus anxiolytiques. Par exemple, pour les personnes qui ont un examen, qui sont très angoissées, très anxieux, très angoissées, c'est aussi une huile essentielle qui est hypnotique, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre à un moment donné d'induire le sommeil, induire une sensation de relaxation profonde. Ça, c'est pour les gens qui doivent passer une opération chirurgicale. Donc ça, c'est important. Après, la symbolique de la camomille romaine, c'est la mer. Donc, il y a aussi une indication que je vais vous donner qui est très importante. Par exemple, quelqu'un qui a perdu sa mère et qui est complètement désorienté, et il ne sait plus où il en est dans sa vie, on peut mettre 2 gouttes de camomille ici sur le plexus solaire et puis on peut faire un petit massage. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans une formation. Un des médecins nous avait donné comme truc et astuce. Quand on a une difficulté à l'endormissement ou qu'on est angoissé ou ce genre de choses, on peut prendre une goutte ici sur le poignet, une deuxième goutte ici, on frotte légèrement et on peut sentir. Toujours attention au niveau des yeux, comme vous avez vu, regardez ma vidéo précédente au niveau des mesures d'urgence, si tout à coup vous les mettez dans les yeux, vous commencez à frotter. Donc ça c'est important. Donc on peut mettre éventuellement encore 2 gouttes et 2 gouttes, pas davantage. Si vous avez une opération chirurgicale, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre donc 2 gouttes et 2 gouttes les 3 jours avant l'opération. Le jour même, si vous avez l'opération chirurgicale qui est prévue à 8 heures, vous allez vous abstenir d'en mettre à 7h30 le matin, bien entendu. Par contre, si vous avez l'opération qui est à 11 heures ou midi, vous pouvez la mettre 3-4 heures avant, histoire qu'elle rentre dans le corps pour éviter toute interaction quand même avec les médicaments ou éventuellement les anesthésiants ou ce genre de choses, parce que dans les milieux hospitaliers, ils sont très vigilants là-dessus et c'est compréhensible. Voilà, ça c'est une chose. Après, la lavande officinale, donc c'est une relaxante aussi pour les gens qui sont émotifs, symbolique aussi également la mer. C'est une plante qui va avoir un effet apaisant, rassurant. C'est la mer rassurante. La lavande, on peut la prendre de nouveau au niveau du poignet, 1 goutte ou 2 gouttes, la même chose, même stratégie. On peut la sentir aussi. Petit truc et astuce. Si vous avez à un moment donné fait une chute, fait un accident avec un vélo ou à pied ou par terre, une fois ça m'est arrivé, je me suis étalé par terre avec le menton là, j'ai commencé à m'ouvrir. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais complètement parti au niveau de mes corps énergétiques. J'étais pas bien. J'ai pris ma lavande, je l'ai senti et ça m'a apaisé, ça fait sortir l'émotion. Ça peut la libérer. Donc ça, c'est important. Si vos enfants, ils commencent à faire du vélo ou d'autres choses, plein de chutes, et qu'ils ont vraiment une grosse chute, une grosse frayeur, vous mettez la lavande, leur faites sentir. Même chose, si quelqu'un a eu une agression. Un jour, dans un autre pays, j'ai vu une agression physique. Il y a une fille qui s'est fait malheureusement taper dessus. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé vers cette fille et moi je l'ai donné de la lavande et ça a pu faire baisser tout le stress, tout l'événement, tout ce qui s'était passé. Après, une autre info que je donne en aparté, pour la lavande, vous pouvez également, s'il y a eu une chute, un accident, des griffures, ça saigne, vous pouvez la prendre, vous la mettez en pur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cicatriser, mais avant de cicatriser, elle va laver, parce que la symbolique de la lavande, c'est lavare, en italien ou en latin, c'est la même chose, c'est laver au sens propre comme au sens figuré. Donc elle va désinfecter, faire sortir toutes les choses. Si vraiment vous n'avez pas d'eau, vous utilisez ça en premier recours et non pas de la cyste avant elle qui est cicatrisante et qui aurait un effet de rentrer toutes les bactéries et tout directement à l'intérieur du corps. Petit truc et astuce important. Ceci étant dit, maintenant on va passer au lavandin. Donc lavandin, on a plusieurs lavandins. Lavandin, c'est des clones de lavande. Les lavandins, déjà au niveau olfactif, ils sont différents, ils sont un peu plus froids, un peu plus frais, un peu plus camphrés. Donc on a le lavandin super, le lavandin abrial, qui est pas mal utilisé pour tout ce qui est massage sportif et autres.
et le lavandin grosso. Chacun de ces lavandins ont un peu leurs caractéristiques. La différence avec la lavande, quand on prend un lavandin et qu'on le sent, par exemple pour avoir l'effet psycho-olfactif, on est bien, on est stabilisé, alors que la lavande, on a la tendance à être plutôt calme. Donc la lavande, on va éviter de sentir de la lavande et après de prendre un véhicule et de conduire, parce que ça va vous faire baisser votre vigilance. Ça, c'est aussi important de savoir. Le lavandin, c'est plutôt la symbolique du père. C'est le père qui est un peu le coach, qui va nous pousser en avant et nous encourager. C'est aussi l'huile essentielle qui est un peu clé des enfants, qui à un certain âge, 6 ans, 7 ans, ou même avant, ils ont un souci avec le sommeil. Ils ont peur de la nuit, peur des cauchemars. Ça va un peu enlever les angoisses, les petites peurs. Et ça va permettre aux gens de s'endormir calmement. Après, je vais vous présenter le cyprès toujours vert. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que c'est une plante dans la symbolique. Après, il n'y a rien qui est religieux, c'est une symbolique spirituelle, on va dire. Il s'appelle cyprès parce que dans la symbolique, c'est cyprès de Dieu. Donc, c'est une plante qui est très importante, à quelque part. Dans la aromathérapie olfactive, elle est très intéressante parce qu'elle a deux versants. Elle permet d'un côté d'ancrer au niveau des pieds, d'avoir la sensation qu'on est ancré au niveau du sol, et de l'autre côté, elle ouvre la connexion, on va dire, énergétique au monde subtil, dans l'au-delà, à tout ce qui est message et autres. Donc, elle vient convenir pour les gens qui sont souvent dans la fuite, dans le monde spirituel, mais que dans le monde spirituel. Ils sont pas ici et maintenant, ils vont fuir. Ou lorsqu'il y a eu éventuellement, de nouveau, des suites de décès ou d'autres, et c'est des gens qui partent, ils sont plus là, ils sont dans leur pensée ou ailleurs, ou qui sont trop dans la tête. Donc ça va induire, en fait, c'est la connexion avec en haut et en bas. Et ce qui est important, c'est que dans la spiritualité, tout ce qu'on trouve en haut, on le trouve aussi en bas. Il y a beaucoup de gens qui sont en haut, c'est bien, on peut être en haut pour certaines énergies et c'est utile, mais à un moment donné, être toujours en haut, c'est pas bien, être trop en bas, c'est pas bien non plus. Donc on est aussi dans une relation matérielle, spirituelle. Être terre à terre, c'est bien, être trop terre à terre, à un moment donné, on est dans un excès, être en haut, on est bien, être trop perché, mais ça nous, à un moment donné, ça nous distance des autres parce qu'on est dans notre monde et on est plus ici et maintenant quelque part. Voilà, ça c'est une petite info, quelque chose que c'est mon point de vue, c'est quelque chose que je voulais partager. Attention avec le cyprès toujours vert, donc les posologies sont les mêmes en fait. Une goutte, deux gouttes, au niveau des poignets ça va très bien. Attention avec cette huile, c'est une huile essentielle qui est hormone-like, elle est oestrogène-like, même pour ceux qui font du massage ou autres. Allez-y tranquille avec ça sur les doses, d'accord? Pour les femmes, c'est quelque chose à utiliser avec précaution. Mais dans les 4 gouttes, vous êtes toujours dans un domaine sécurité, il n'y a aucun souci avec ça. La Ravinsara, petite précision, Ravinsara en français, ce n'est pas Ravensara. Le nom latin de la Ravinsara, c'est le Cinnamomum camphora. Comme ça, vous évitez à un moment donné d'avoir une confusion avec une autre huile qui n'a pas du tout les mêmes molécules et qui a les mêmes indications. C'est une huile, d'ailleurs, le Cinnamomum camphora, celle dont on parle, qui est un peu camphrée. C'est une huile clé par excellence. C'est une huile qui est blanche, c'est-à-dire qu'elle va chasser les mémoires, chasser tout ce qui est miasme, tout ce qui est foncé, tout ce qui est obscur dans le corps ou autour de vos énergies. C'est une huile qui va beaucoup sur l'ORL, qui va augmenter votre vigilance, mais sans vous exciter, vous énerver. Elle va chasser tout ce qui est microbes, bactéries et autres, tout ce qui est chargé dans l'air au mois d'octobre, novembre ou en hiver, quand il y a beaucoup de germes dans certains locaux qui sont fermés. Elle transforme en fait tout le sombre en clair. C'est une huile qui va potentialiser les autres aussi. Dans les massages, c'est une huile qui est très très puissante. Et c'est une huile qui va nous faire sortir de notre léthargie quelque part quand on est un peu fatigué parce on est abattu, les enfants qui sont pleurnichards parce qu'ils sont pas bien. C'est aussi une huile qui va être très intéressante. Donc même chose, on peut prendre une goutte au niveau du poignet. Donc ça ça va vous donner un peu un entrain, vous stimuler, vous oxygéner. C'est un peu un super eucalyptus. Autre huile qui est de nouveau dans les huiles un peu aériennes, qui est une huile qui est un peu moins connue, par contre plus connue des personnes qui utilisent l'aromathérapie dans le domaine, on va dire, des énergies. L'huile de la myrte verte. Myrte verte, c'est une huile qui est très intéressante parce qu'elle permet de reconnecter le chakra du cœur avec le troisième œil. Donc c'est vraiment une huile de la clairvoyance. Elle nous permet vraiment de nous connecter. De nouveau, c'est une huile qui va au niveau de la sphère ORL haute.
au niveau de la tête qui va dégager tout ce qui est les rhumes, laisser un peu les sinusités ou autre chose. Donc elle est à mettre en synergie avec d'autres huiles. Évidemment, c'est pas une huile toute seule qui est les plus puissantes. Prochaine huile essentielle, le géranium rosa. Géranium rosa, c'est une huile qui est un peu de nouveau une huile un peu clé. C'est une protectrice. Je vais l'appeler la protectrice. C'est une huile essentielle qui est un peu féminine, pas hyperine, très sucrée, très féminine. Elle est un peu féminine. C'est une protectrice. C'est une huile essentielle qui a des notes de rose, comme la rose de Damas. Elle est un peu citronnée. C'est une huile un peu clé. Donc, elle va aider pour tout ce qui est également chagrin, peine de cœur ou autre sentiment de vulnérabilité. S'il y a eu un choc, il y a eu des agressions physiques, verbales, ou des gens qui sont mal intentionnés dans un contexte, ça aurait été même professionnel ou autre, c'est une huile qui va faire une protection autour de vous et vous permettre de vous sentir bien, apaisé et en confiance et en sécurité. Ça, c'est vraiment important. Elle va aussi éloigner des gens qui sont mal intentionnés, qui sont toxiques, qui ont des pensées négatives, intrusives et qui veulent vous nuire et vous faire, entre guillemets, du mal. C'est une huile, en fait, qui représente aussi la féminité, qui va vous reconnecter à votre féminité, votre intuition. C'est une huile qui est très importante, une huile de choix. On peut là aussi la mélanger avec d'autres huiles essentielles. Le laurier noble, c'est une huile aussi clé qui a des propriétés immunitaires. Donc, elle va réguler l'immunité, elle va booster, mais elle va la réguler, la moduler. Elle va bien pour factif pour les gens qui sont déprimés, qui sont pessimistes, qui sont démotivés, qui doutent d'eux, qui ont un sentiment de manque d'estime, un sentiment d'échec. Je vais pas y arriver, ça va être compliqué, je sais pas comment faire, je j'ai pas l'endurance, j'arrive pas au bout. Ces genres de pensées qui sont en fait qui nous empêchent d'arriver au but et au moment de la ligne d'arrivée, on arrête, on baisse les bras. C'est l'huile en fait dans la symbolique, c'est l'huile du vainqueur. C'est par rapport aux Romains qui mettaient des couronnes de laurier sur la tête. C'est pas par hasard. Alors cette huile-là, on va l'utiliser par contre avec de l'huile végétale. Les 2 gouttes ici, on met un peu d'huile végétale avec parce qu'elle a la particularité de sécher la peau. Ça, c'est une chose, il faut bien dire. À contrario d'autres huiles, elle va vous faire une espèce de blanche comme si la peau était sèche. Cette huile essentielle, elle nous permet d'aller à l'essentiel, effectivement, et elle va nous centrer non plus sur nos émotions, d'être défaitiste ou de penser qu'on n'arrivera jamais, mais elle va nous centrer sur la tâche à faire. On va se mobiliser et on va avoir notre pensée qui va aller sur la tâche à accomplir, le projet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus centré sur les blabla ou je n'y arriverai pas, c'est un peu lève-toi et marche. Et enfin, la dernière huile essentielle, le romarin verbenone, c'est une huile de choix. Et de nouveau, on a une huile qui permet d'aller sur le foie. Le foie symbolique, le romarin verbenone, c'est quoi? C'est le manque de père absent, ou le père qui est décédé. Donc, on a eu un manque de la symbolique du père à l'intérieur de soi. C'est les personnes qui doutent de leur capacité, qui ont un manque de maturité parce qu'on leur a jamais donné en fait une certaine maturité, une certaine confiance dans la vie pour continuer les projets, pour terminer les projets, pour aller au fond des choses. Ça, c'est important. Donc cette absence-là du père, elle a créé un manque de repères en fait. C'est une huile qui est très profonde, qui va aller sur la profondeur, aller chercher des choses au fond de soi. C'est pas simplement une cannelle ou une menthe poivrée qui va envoyer un coup de poing, boum, et puis derrière, ben ça va nous bouger, nous secouer. Elle nous fait aller au fond de nous, dans les choses réfléchies. Elle nous fait aller dans le calme, agir de façon calme et réfléchie. Elle induit notre capacité à faire les choses, donc la compétence. C'est comme si lui, il nous disait, tu es compétent, tu es capable de le faire, vas-y, je vais t'entraîner, je vais te prendre sous mon aile, on va dire, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère avoir fait un petit tour de la question en ce qui concerne l'aromathérapie olfactive. Un tour de ces 9 huiles essentielles. Après, je pourrais faire une autre vidéo, si vous le souhaitez, avec d'autres huiles essentielles, avec d'autres symboliques. Les huiles essentielles avec tout ce qui est psycho-olfactif, on peut utiliser ça de façon ponctuelle lorsqu'on a besoin ou éventuellement quand on a vraiment des gros soucis. Ça peut être des périodes de tristesse ou des événements qui se sont passés ou des colères, des chagrins, peu importe. On peut utiliser ça 4-5 jours d'affilée jusqu'à que, à un moment donné, on n'en ait plus envie, on sente, on n'en ait plus besoin. Voilà. Les odeurs, c'est quelque chose qui va nous apaiser, agir sur notre état d'esprit. Les huiles essentielles sont également dans les parfums. C'est des molécules, comme je l'ai déjà dit, très fortes, très puissantes. Faites attention. Évitez de respirer tout le temps des molécules comme ça pour vous amuser. Utilisez vraiment votre intuition, c'est quand votre corps a besoin.
Ça, c'est important. Pensez également à éviter de les mettre dans les yeux, donc éloignez-les des yeux, des muqueuses et des autres parties sensibles, d'accord? Tout ce qui est partie intime, évidemment. Donc faites attention avec ça. Une goutte à 2 gouttes, ça suffit largement. Évitez les huiles photosensibilisantes, c'est-à-dire tout ce qui est les agrumes, les pamplemousses, les oranges, les mandarines, les citrons, et tout ce qui est en général autres molécules qui sont photosensibilisantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est en plein été, vous allez éviter de mettre de gouttes et d'aller en plein soleil, parce que sans quoi vous aurez des taches. Ces taches, elles mettent du temps à partir, voire des fois, elles partent jamais. Donc voilà, ça c'est aussi une chose que je voulais vous dire. Et évitez éventuellement de nouveau les interactions si vous avez des médicaments ou des choses comme ça, dont les 2 gouttes, 4 gouttes, vous êtes encore raisonnable. Par contre, évitez d'exagérer les pathologies. Voilà, j'espère d'avoir fait le tour. Et si vous avez besoin d'une autre vidéo, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous remercie de votre attention et à bientôt.